Bonjour Shavuot bonsoir à tous. Bienvenue au Shiur des lois des interdits d'aliments, le deuxième chapitre dans lequel on va étudier et découvrir des choses très très importantes par rapport aux lois de Kashrut. Car si la Kedusha et la sainteté de Bnei Israël dépendent de la façon comment nous sommes nés, et donc par des mariages qui sont permises, la continuité de la Kedusha et le maintien et l'entretien de cette sainteté, de la Neshama, passe à travers ce qu'on mange, parce que on est ce qu'on mange, comme écrit dans les commentaires. Et c'est pour ça que dans ce livre de Kedusha, le Rambam poursuit avec les lois de Ma'achalot Asurot. Et commençons le deuxième chapitre, la Halacha Aleph. Miklal shene'emar, v'chol behema mafreset parsa, ושוסעת שסע שתי פרסות, מנת גרה בבהמה, אותה תאכלו. שומע אני שכל שאינה מנת גרה מפרסת פרסה אסורה, ולאו הבא מכלל עשה הוא. Déjà, la Torah nous dit que tous les animaux qui ont les sabots fendus, divisés en deux, et qui ruminent, sont permises à la consommation. Je déduis que s'il y a un animal qui manque une de ces deux conditions, est interdit. Mais dans quel critère, dans quel niveau est-ce que c'est interdit? C'est interdit dans le niveau de assez. J'explique. Il y a différentes façons, différents degrés d'interdits. Il y a des interdits qui s'appellent des laves ou bien des lota assez. Hachem dit clairement dans la Torah explicitement ne fais pas cette chose. Et il y a ensuite des choses à ne pas faire qui sont tirées de déduction. C'est toujours de la Torah, c'est pas des sages, mais c'est la déduction qui s'appelle assez. Vu que par exemple ici, la Torah dit tu mangeras des animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent. De là, je déduis que ceux qui manquent même une seule condition sur deux n'est pas cachère, mais c'est pas écrit tu ne mangeras pas, mais déjà puisque c'est écrit tu mangeras quand ça a ces choses-là, je déduis qu'il y a une transgression de assez, qui est le critère du positif, quand on mange une chose qui ne remplit pas ces deux conditions. הלכה ב' בגמל וחזיר בארנבת בשפן נאמר את זה לא תאכלו ממעלה הגרה. הלמדת שהן בלא תעשה, אף על פי שיש בהן סימן אחד. בכל שכן, שאר בהמה טמאה וחיה טמאה, שאין בה סימן כלל, שאיסור אכילתה ולא תעשה, יתר על העשה הבא מכלל אותה תאכל. Mais d'autre part, on retrouve que concernant le chameau, le porc, le lièvre et le daman, il y a écrit Etzel lo tochlo. Eux ont uniquement un seul signe sur deux. Ils sont uniquement ruminants, mais n'ont pas les sabots fendus. Et ensuite, il y a le chazir, il y a le porc, que lui, c'est le contraire, il a uniquement les sabots fendus, mais lui ne rumine pas. Donc, c'est des animaux qui ont uniquement un signe, un seul caractéristique sur deux, donc ils sont pas cachers, et c'est écrit l'otochlo, tu ne le mangeras pas. Donc, c'est un lota assez, et à plus forte raison que les animaux qui n'ont ni l'un ni l'autre, c'est sûr que c'est un lota assez. Conclusion du Rambam, celui qui mange de la viande pas cachère, il transgresse deux. Il transgresse un lota assez, qui est appris par un a fortiori. Si déjà les animaux qui ont un seul caractéristique cachère ne sont pas cachères, et c'est un lota assez, c'est transgresser un interdit explicite. À plus forte raison, ceux qui n'ont aucun caractéristique cachère, c'est certain qu'on transgresse un lota assez, et on transgresse également un assez, donc on transgresse donc les deux choses. Ou deux transgressions pour manger de la viande pas cachère. Lefichach, c'est pour cela, poursuit-il dans la halacha gimel, כל האוכל מבשר בהמה וחיית טמאה, כזית, וקים לתורה, בין שחם לבשר, בין שחם לחלב, לא חלק הכתוב, בטמאים בין בשרם לחלבם. Chacun qui consomme le volume d'une olive, de la viande d'un animal pas cachère, alors il reçoit Malkot dans la Torah qu'il ait consommé la viande ou bien qu'il ait consommé de la graisse. On ne différencie pas entre la viande et la graisse d'un animal pas cachère. C'est interdit n'importe quelle quantité. Mais dès qu'il consomme la quantité de kazaïf, comme une olive, alors là il est passible de la punition. La punition, c'est les coups de Malkot.
הלכה ד' האדם, אף על פי שנאמר בו ויהי אדם לנפש חיה, אינו בכלל מיני חיה בעלת פרסה. לפיכך, אינו בלא תעשה, ואוכל מבשר אדם או מחלבו, בין לחי בין למת, אינו לוקה, ועל אסור במעשה, שהרי מה כתוב שבעת מיני חיה, ואמר בהן, זאת החיה שתאכלו, הכל שהוא חוץ מהן, לא תאכלו. ולאו הבא מכלל עשה הוא. L'être humain, on n'a pas le droit de manger l'être humain. Mais de l'autre part, la Torah, lorsqu'elle a dit l'ota assez, elle a dit ne mange pas des animaux qui ont un caractéristique sur deux. L'être humain, c'est pas un animal, donc la Torah n'a pas parlé de lui. Par contre, celui qui mange un être humain, si on regarde techniquement, c'est très très grave. Mais techniquement, qu'est-ce qu'il a transgressé? Il a transgressé un assez, il a transgressé une obligation positive, parce que c'est écrit que tu mangeras de ces êtres vivants, et on énumère là-bas les différents animaux. Alors, puisque l'être humain, c'est un être vivant qui fait pas partie de cette liste, et donc il y a ce problème, et c'est interdit. Mais on a interdit de quel critère? Du critère de assez. Halachahi. Haochel, kazait ubsar of tamé. Maintenant, on passe aux volailles. Les volailles pas cachées. לוקים מן התורה שנאמר ותאלת נאלת שקצו מן העוף לא יאכלו והרי עבר על עשה שנאמר כל ציפות טהורה תאכלו הטמאה לא תאכלו לכן האוכל כזית מדג טמא נוקש שנאמר ושקץ ילוכם מבשרם לא תאכלו ועבר על עשה שנאמר בכל אשר לא סנפים וקשקשת תאכלו כלל שאינו סנפים וקשקשת לא יאכל אלא למד את אשכרה אוכל דג טמא או בהמה וחיית טמאה או עוף טמא ניתן לצד הזה ועבר על לא תעשה. Donc, c'est pareil pour les volailles pas cachères, ainsi que les poissons pas cachères. Alors, les volailles pas cachères, c'est une liste, qu'est-ce qui est cachère et qu'est-ce qui n'est pas cachère, on sait bien. Là, c'est par liste, et les poissons, c'est par signe, on sait bien qu'il faut avoir des écailles et des nageoires pour être cachère. S'il y a du pas cachère, qui est consommé, dans les deux là, c'est pareil, il y a la même idée dans les versets. On transgresse deux choses, on transgresse double, on transgresse un lota assez, une négative, c'est écrit clairement, ne consomme pas telle chose, ne consomme pas les fruits de mer, c'est écrit clairement dans la Torah, et tout ce qui n'a pas de snapé, de casquette, tout ce qui n'a pas de d'écailles de nageoire, mais également on transgresse un assez, on transgresse le commandement positif, qui est tu mangeras justement de ce qui a des écailles de nageoire, la même idée par rapport aux volailles pas cachées. On passe à la Lachavav. חגב טמא, הרי הוא בכלל שרץ העוף. ואוכל גזית ושרץ העוף לוקה, שנאמר בכל שרץ העוף, טמא הוא לכם, לא יאכלו, ואיזה הוא שרץ העוף, זבוב ויתוש ודבורה וצירה וכיוצא בהם. Alors, la sauterelle qui n'est pas cachère, parce qu'il y a différentes sauterelles qui sont considérées cachères, et la question est, c'est lesquelles? La majorité des juifs aujourd'hui ne mangent aucune sauterelle, vu qu'on n'est pas sûr c'est laquelle qui est cachère. Il y a certains coutumes, notamment parmi les juifs de Yémen, qui ont une massorette, ils ont une transmission familiale, c'est laquelle. Alors eux, ils peuvent manger les sauterelles qu'ils ont la tradition, qu'ils ont reçue de génération en génération, c'est laquelle qui est cachère, mais la majorité des juifs, puisqu'on n'a pas su suivre et garder comme il faut cette transmission, alors finalement, on a pris la coutume de ne manger aucune sauterelle. En tout cas, ici, il parle d'une sauterelle qui n'est pas cachère. Alors, la sauterelle qui n'est pas cachère, elle fait partie des sheretz, donc des insectes volants, qui sont interdits de la Torah. Et si on mange un kazaït, de cela, on est loqué, on reçoit les coups. Et quels sont les insectes volants? C'est par exemple les mouches, les moustiques, les frelons, les abeilles et tout ce qui est semblable. Tout ça, c'est interdit de consommer. על החזאים, האוכל כזית משרץ הארץ, לוקש, למה בכל שרץ הארץ, שקצו לא יאכל. ואיזה שרץ הארץ, כל חולד וצב ונחשים, ועקרבים וחיפושים ונתן וכיוצא בהן.
ושמונה שרצים אמורים בתורה, כשנחולת והחפה מהצה, והנקה בכוח מהנטעה, והחומת והתשמת, האוכל נמצא כעדשה, לא קש למורך נתן כשרות ומתן, וכולם מצטרפים זה עם זה לכעדשה. Alors, celui qui consomme un kazaït, le volume d'une olive, d'un sheretz, donc un sheretz de terre, donc un insecte ou une petite bête qui rampe sur la terre. Alors, il est passible également des coups de fouet, comme c'est écrit clairement dans le verset, qu'on a un lotation, on a une mitzvah négative de ne pas consommer ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est, par exemple, les rampants sur la terre, qui sont interdits? C'est par exemple les serpents, les scorpions, les scarabées, les mille pattes, tout ce qui ressemble. Et la Torah mentionne également 8 rampants. Donc, il y a la belette, les souris, les crapauds, le hérisson. Il y a le cholet. Alors, cholet, donc cholet, c'est, oui, la belette, la souris, le crapaud, le hérisson. Ensuite, il y a le lézard et l'escargot et la taupe. Alors, tout ça, ce qu'il y a de spécial, c'est que le volume dans lequel on est déjà passible de punition, c'est pas un kazaït, mais c'est même plus petit que le kazaït, et c'est la mesure de consommation d'un volume d'une lentille. Et pourquoi? Parce que ces animaux-là, la Torah a dit que c'est une exception, qu'ils rendent déjà impurs dans les lois de pureté et d'impureté, les lois de Touma. Ça rend déjà impur lorsqu'il y a cette petite mesure, et la quantité pour être passible de punition lorsqu'on les consomme, c'est également cette petite mesure, vu qu'on voit que la Torah a déjà donné une importance à des mesures minimes de ces insectes, même si c'est la mesure d'une lentille. הלכת, באמת דברים אמורים שאכל אחת מהן אחר מיתתן, אבל החותך אבן מן החי מן אחד מהן, והחלון לא נוקע עליו עד שליבו כזית, כל צפין כזית, ולאכל לעבר שלם מן השרץ אחר שמת, ונוקע עד שליבו כעדשה. Tout ça, c'est si les insectes ou les rampants, ils sont déjà morts. Mais si une personne, il a mangé une partie, un membre d'un rampant, d'un hérisson, par exemple, il a pris un petit membre, il a pris une patte, mais des hérissons toujours vivants. Dans ce cas-là, il sera khayab juste s'il a mangé quelques pattes jusqu'à ce qu'il y a la mesure d'une olive. Mais s'il a mangé moins que la mesure d'une olive, le kazaït, il sera pas khayab, parce que quand est-ce qu'on a rendu chayav depuis la mesure d'une lentille? C'est lorsqu'il y a également les lois d'impureté qui agissent. Les lois d'impureté agissent uniquement lorsque l'animal, le petit rampant, est mort. Donc il y a une différence. Si on mange une partie du rampant de son vivant, on est chayav si on a consommé kazaït. Et si on mange une partie du rampant de son mort, d'après sa mort, on est chayav, est passible dès qu'on a consommé la quantité et la mesure d'une lentille. על החקלת. דם שמונה שרצים שם את הערב לחדשה, עד שביא אדם מחובר במסר, וכן דם הנחש מצטרף לבשרו לחזאית, לא כעליו, לפי שאין בשרו חלוק מדמו, ואף על פי שאינו מטמא, וכן כקצה בו, משאר שרצים שאינן מטמאים. Le sang qu'il y a dans ces 8 rampants qu'on vient de mentionner dans la Lacha 7, alors c'est pas uniquement la chair, mais également leur sang, leur viande, tout ça, ça va s'additionner pour compter dans la mesure pour arriver à la ka'adasha aux lentilles. על החיות, דם שחצים שפירש, וכנסו באכלו, לא כאן אף חזאית, ושיתחום בו בשום אוכל שרץ. אבל אם יתחום בו בשום אוכל דם, פטור שחייבים על האדם ביום חייב ועוף, כל שום על התחילה מחלוקתל, על אכל משה מסילב. Ici, j'ai une affaire très intéressante. Quel sang est interdit à la consommation? Alors finalement, c'est tous les sangs.
Bon, il ne parle pas ici du sang de poisson, mais bon. Il parle ici du sang des animaux, des volailles, que là-bas la Torah a explicitement dit qu'on n'a pas le droit de manger leur sang. Et il y a ici, de l'autre part, le sang des rampants. Alors, le sang des rampants vient de dire dans la phrase précédente que ça va s'additionner avec la mesure de chair qu'il y a. S'il y a, euh, on va dire, moins que la mesure nécessaire de chair, mais que ça se complète avec la mesure et le volume de sang, alors, dans ce cas-là, on sera khayab, on sera coupable, vu que le sang fait partie et ça s'additionne avec. Celui qui consomme uniquement du sang de rampant, du sang de shratim. Alors, est-ce qu'il est coupable ou pas? On dit oui, il est coupable, mais on pourra le punir uniquement si on l'avait averti en disant qu'il est en train de transgresser l'interdit de consommer des rampants, des shratim. Mais si on l'avait averti, t'as pas le droit de consommer du sang, pas cachère, l'avertissement n'est pas valable, vu que en consommant du sang des animaux ou des volailles, là, on est en train de transgresser l'interdit spécifique de consommer du sang. Mais si on consomme du sang de rampant, on transgresse l'interdit de consommer un rampant, mais pas l'interdit de consommer du sang. Là-bas, la Torah n'a pas interdit séparément le sang. Là-bas, la Torah a uniquement interdit de manger l'animal, ça inclut également son sang. C'est une précision que quand on veut punir une personne, il faut s'assurer qu'il soit averti. Et quand on avertit, il faut l'avertir convenablement et pas le faire du à peu près, vu que si on l'avertit sur autre chose, alors ça ne s'applique pas, même si on avait raison qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais on n'a pas averti de façon convenable. Donc il faut toujours l'avertir, le dire, voilà, tu transgresses tel et tel interdit de la Torah, et c'est seulement là qu'il pourrait être passible d'une punition par le bâtiment. Halakha 11. הלכה י"א. האוכל כזית בשארץ המים, לא כן התורה, שנאמר, אל תשקצו את נפשותכם בכל אשר צורת אוכלתם בהם, וכלל בלמזה שרץ הארץ, שרץ העוף, שרץ המים. איזה הוא שרץ המים? של הבריות הקטנות שקנות המים, הענוקה שבמים, והבריות הגדולות ביותר של חיות הים כלו של דבר, כל שינו צורת הדגים, לא דג המים ולא דג קטנות, כמו כלב המים, והזלפון והצפרדע, וכיוצא בהם. Alors, il y a maintenant le charetz de l'eau. Et là aussi, c'est un lotarassé, on n'a pas le droit, c'est une transgression d'une mitzvah négative de consommer cela. Qu'est-ce qui est considéré le charetz de l'eau? C'est tout ce qui n'a pas la forme de poisson. Donc, il y a ceux qui ont la forme de poisson, et là, il y a des poissons cachers, des poissons non cachers. Lorsqu'on parle du charetz dans l'eau, c'est tout le reste. Donc, ça peut être tout ce qui est très petit, et voire ce qui est très grand. Ça peut être comme les vers dans l'eau, ou ça peut être comme des grandes créatures, des animaux marins et comme le phoque, la grenouille, etc. Donc ces animaux-là, tout ça s'appelle Sheretz Hamayim. הלכה י"ב, אלו המינים הנבראים בהשפות ובגופי הנבלות, כברימה מתולה וכיוצא בהן, שאין הנבראים מזכר ונקבה למנגדים שהצריכו וכיוצא בהן, הן הנקראים רומס על הארץ, ואוכל מלך הזית לוקר, שנאמר לא תטמאו את נפשותיכם, כל השרת ורומס על הארץ. ואף על פי שאינן פרים ורבים, אבל השרת שרומס על הארץ, ושפורה ורובה מזכר ונקבה. Alors, il y a les autres espèces. Eux, ils sont créés dans des ordures et ils ne sont pas nés des insectes masculins et féminins, mais ils sont nés tout seuls avec des ordures et avec différents excréments qui pourrissent avec la pourriture. Alors, celui qui mange ça aussi, il a malcoute. C'est écrit clairement, ne vous rendez pas impur avec tous les rampants qui rampent sur la terre.
Alors, il existe en fait, il y a deux versets. Il y a un verset qui parle des rampants qui naissent avec un système de reproduction, et il y a également les rampants qui naissent euh, tout seuls depuis les ordures, et les deux sont interdits à la consommation par un lot assez, par une négation, un mission négatif. À la Chayut Gimel, El Aminin Ebrahim Pitolot Machalot, Im Pershuv Yatul Haaretz, Ava Bishchazol Toch Ochel Bishachar Ben Kedak Mochev, Shema Nafol, Asher Gatz Shoretz Ala Haaretz Lo Tochlum Kisha Katzen, לאסור אלו שפרשו לארץ, אבל אם לא פרשו, אתה יכול להפנים את הדת שבתוכו. Il y a ici une précision que la Torah dit tous les rampants sur la terre. Ça veut dire qu'ils sont déjà sortis du fruit. Mais s'il y a des animaux qui étaient créés dans un fruit, c'est-à-dire du fruit même, et il n'est jamais sorti dehors, alors il ne rentre pas dans la catégorie des rampants sur la terre. Il n'a jamais rampé sur la terre. S'il est sorti, même s'il est rentré, alors il a rampé sur la terre une fois, il était sorti du fruit. Là, c'est interdit. Mais s'il était resté dedans dès le départ, alors il n'y a pas de transgression sur le lotacé, mais pratiquement, il faut quand même pouvoir être garanti que c'est un insecte qui était resté là pas depuis le départ et c'est pas un insecte qui est sorti ou rentré. Finalement, si on retrouve un insecte, il ne faut pas le manger, évidemment. הלכה י"ד, באמת כבר אומרים שהתליע האוכל אחר שנקע מן הארץ. אבל אם התליע במחובר, אותה תולעת אסורה כאילו פרשה לארץ. על הארץ נפרדת ולוקין עליה להתשפק אסורה, לפיכך כל מיני פעולות שלכן להתליע כשמחוברים, לא יוכל עד שיבדוק הפנים מתוכו, שמה יש בו תולעת, ואם שעה פני אחר שנקע 12 חודש, האוכל בבדיקה של תולעת שמתקיימת 12 חודש. Alors il précise ici, il dit voilà, attention. Ne soyez surtout pas induits dans l'erreur de penser que si vous retrouvez un insecte dans un fruit, vous pourrez le manger, parce que peut-être il était créé juste à ce moment-là, et ça ne s'appelle pas Sheretz, Shoretz et Naretz, ça ne fait pas partie de ce que la Torah dit, le repas sur la terre, et lui, il n'était pas sur la terre. Il dit ça, c'est une grande erreur de pensée. Parce que tout ça, c'est dit uniquement si le rampant s'est développé après que le fruit était détaché du sol. Tandis que tant que le fruit était attaché au sol, tout ce qui est attaché au sol s'appelle le sol. Ce qui est attaché à la terre, ça fait partie de la terre. Et donc, Sheretz, Shoretz et Naretz, les rampants sur la terre, si le fruit est attaché à la terre, ça fait partie des rampants sur la terre. Et donc, ce sera interdit. Alors, si j'ai un fruit que je sais avec une certitude que les insectes se sont développés uniquement après que c'était détaché, là, c'est là que ça ne fera pas partie de l'interdiction. Mais si j'ai même le doute, peut-être ça s'est développé lorsque c'est attaché, c'est interdit. Maintenant, un autre détail qui dit, dans les détails, dans cette halakha, c'est que si un fruit est tenu pendant 12 mois après qu'on l'a déraciné, on peut le consommer vu qu'on considère que même s'il y avait un insecte dedans, l'insecte s'est déjà décomposé. פרשו להביא ולא נגעו בארץ, או שפרשו לקצתן לארץ, שפרשו אחר שמתו, או שזה תולד על הגרעינה מבפנים, או שיצאו מתוך האוכל לתוך אוכל אחר, כל אלו מסורים לספק, ואין לוקין עליהן. Alors, l'ici, c'est que si ces vers-là qui ont grandi et qui sont développés dans les fruits, ils sont sortis du fruit mais sans toucher le sol. Ou bien qu'il y a une partie qui est sortie dehors, mais une autre partie est restée dedans, dans le fruit. Ou bien que le ver, il a touché la terre juste après qu'il est mort. Ou bien qu'on a retrouvé un ver sur le grain à l'intérieur. Tous ces cas-là, ils sont interdits par le doute, mais il ne va pas ressortir de malcoute. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'interdiction avec le malcoute, avec les coups, c'est uniquement si c'était un rampant sur la terre. Mais s'il est sorti dans l'herbe sans toucher la terre,
ou bien juste une partie de lui est sortie, ou bien c'est après sa mort, il n'a pas vraiment rampé de lui sur la terre. C'est un doute si on peut l'appeler Sheretz ha-Shoretz al-Haaretz. Et donc, c'est pour ça que dans tous ces cas-là, c'est interdit de consommer, mais il n'aura pas de punition dans le Bedin, pas de balcon. הלכת את זין, תולעת הנמצאת במי הדגים ובמוח שבראש הבהמה נמצאת במסע אסורה ולתג מניח שתהיה הנרדות שבמותרת בשביל גבוה של תלוחה שנקום לארץ מותר אכלן וכלן כאחת בתולעת שבתוכם. Donc si on a retrouvé euh, un ver dans les entrailles d'un poisson, dans le cerveau d'un animal ou dans la chair, c'est interdit. Mais si on a retrouvé à l'intérieur d'un poisson salé, alors là, c'est que c'est venu après que le poisson est sorti de l'eau, et donc c'est des vers qui n'ont jamais touché la terre. Là, ce ne serait pas considéré interdit. Donc vous voyez les vieux poissons qu'on a salés, pas besoin d'ouvrir le poisson pour voir s'il y a dedans des insectes, parce que ces insectes-là, c'est des insectes qui ont été développés dedans et qui ne sont jamais sortis. הלכה י"ז בכלל בכלים שהשריצו הרי אותן השריצים מותרים לשתתם עם המים. לא כל שלא סנפים וקסקס במים והימים מנחלים אותם תוכן. כלומר במים והימים מנחלים שהוא שתה ואוכל שיש לו ואוכל שאין לו על כלים כל שיש לו בין שאין לו מותר. S'il y a de l'eau contenue dans les récipients, il y a fait développer des créatures dans cette eau-là, avec le temps, sur ça, il n'y a pas d'interdiction. Parce que la Torah dit tout ce qui n'a pas d'écailles de nageoire dans l'eau qui est dans les mers et dans les fleuves. Ça, c'est problématique. Mais si c'était une sorte d'insecte qui s'est développé dans l'eau qui était dans les ustensiles, sur ça, il n'y a pas l'interdit de la Torah. הלכה י"ח, הלכה 18, כשעת המים ירד בשכים ובברות ובמערות, הואיל ואין המים נובין, הרי עצורים, הרי הם כמים שבכלים מותר ושחרר ותשתתו אינו נמנע והמפי שבולע בשעת השתתם ואותן שרצים חלקים. Si c'était des insectes de l'eau qui étaient développés dans les fossés, dans les grottes et dans les puits, qui ne sont pas connectés avec des sources naturelles ou avec des rivières, etc., c'est la même halakha comme si c'était développé dans des ustensiles. Halakha 19, באמת דברים אמורים, שלא פירשו במקום בריאתם. אבל אם פירש השרת, ומי שחזר לתוך הכלי לתוך הבור, אסור, פירש דופן חבית וחזר נפל לתוך המים לתוך השכר, מותר, וכן פירש דופן הבור, או המערה, וחזר למים, מותר. Et tout ça, quand est-ce qu'on a dit que c'est permis? C'est dans le cas où ces insectes de l'eau ne sont pas séparés de leur lieu, là où ils ont germé, leur lieu initial. Mais s'ils sont séparés, ils sont sortis, après ils sont revenus, ils sont interdits. Mais s'ils sont juste allés sur les parois de l'ustensile, sur les parois du puits, c'est considéré comme s'ils sont restés dedans, et là, il n'y a pas d'interdiction qui se présente. הלכה 20, הלכה כ' המסנן את היין, או את החום בעצת השחר, או אכל יפחושין, או היתושים, והתולעת שסינן לוקה משום שרץ המים, או שרץ העוף ושרץ המים. אפילו חזו לכלי אחר שסיננן, שהרי פרשו ממקום בריאתן. אבל אם לא סינן, שותה ולא נמנע, כמו שפירשנו. Celui qui filtre le vin, le vinaigre ou la bière, et il mange des petites mouches, des moustiques et des vers qu'il a filtrés, alors il transgresse quel interdit? Il transgresse l'interdit de celui qui mange les insectes et les fruits de mer, ou bien les insectes et les fruits volants, ou bien les insectes, ou bien les deux ensemble. Maintenant,
Ce qu'on va voir dans les halakhot, c'est que ça dépend. Il y a des insectes. Si l'insecte, il est à la fois volant, mais à la fois rampant, donc il y a ici les deux interdits. On va voir que c'est possible qu'avec un seul insecte, c'est possible de transgresser plusieurs interdits. Si l'insecte, il est à la fois dans la mer, à la fois il est volant et à la fois il va sur la terre. Donc là, c'est l'interdit duquel? C'est les trois interdits ensemble. Donc on va voir qu'avec une seule chose, on peut transgresser plusieurs fois. C'est ce qu'on va voir dans les deux halakhot suivantes. זה שאמרנו, הלכה ותגיד, זה שאמרנו פרק זה, האוכל כזית, ושאכל כזית מבריאה גדולה, או שצירף מעט מבריאה זו, ומעט מבריאה זו. במילה עד שאכל כזית. אבל האוכל בריאה טמאה בפני עצמה, כולה, הרי זה לוקה מן התורה, מביא את הפחותה מכחרדל, בעת שאכלה מתה, בעת שאכלה חיה, ואפילו סרחה הבריאה, ונשתנת צורתה, הואיל והאכלה כולה לוקה. נבלה שחסרה אפילו אחת מהרגלה, אפילו אינו לוקה עליה, אלא בחזאית. Tout ce qu'on a dit dans ce chapitre, ça c'est important, j'espère qu'il n'y a personne qui était juste au début du chapitre et qui reste pas jusqu'au bout. Vous voyez, quand on apprend à la fin, il faut apprendre toujours jusqu'au bout. Tout ce qu'on a dit dans ce chapitre, dans les mesures que la personne, bien sûr c'est toujours interdit de manger même une chose minime, pas cachère, mais que la punition infligée sera uniquement depuis la mesure d'un kazaït. Quand est-ce qu'on donne cette mesure? C'est si on mange juste une partie d'une créature. Ou bien même si on mange des parties de différentes créatures, mais pas un en entier. Mais cette règle ne s'appliquera pas si on a mangé une créature entière, même si elle est minime, même si c'est une créature qui a la taille d'une graine de moutarde, qu'il est mangé morte ou qu'il est mangé vivante, même si ensuite ça s'est un peu décomposé, la forme s'est un peu changée, tant qu'il a mangé une créature entière, même une toute petite mouche, toute petite la taille de graine de moutarde, il sera quand même bloqué, il sera passible des coups de fouet. Par contre, s'il avait une toute petite forme, donc s'il a mangé entière, il est passible de coups, de balcon. Mais s'il manquait même un tout petit pied, alors là, il faut arriver à la mesure de kazaït. הלכה 22, לפיכך, האוכל זוב שלם ויתוש שלם בין חי ולמת לוקם שום שרץ העוף, הרי שאתה בריאה בשרץ העוף ובשרץ המים ובשרץ הארץ, שהיו לה כנפיים ומלכת על הארץ כשהשרצים יותר רבה במים, והאכלה לוקה 3 מלכיות. אם אתה יתר על זה מן המינים שנבראו בפירות, לוקה עליה 4 מלכיות. אם אתה חיים מן המינים שפרים ורבים, לוקה 5. זה בגלל שרץ עוף טמא, יתר על ההבייתה בשרץ העוף, לוקה עליה 6 מלכיות. שום עוף, טמא, משום שרץ העוף, משום שרץ הארץ, משום שרץ המים, משום רומס על הארץ, שתולד הפירות, שחלב כולם, שחלב מימנה כזית, וכך אוכל הרמלה הפורחת מדינה למים, לוקה 5 מלכיות. Celui qui mange un insecte volant, alors combien est-ce qu'il va transgresser? Alors, ça dépend qu'est-ce qu'il a. Si l'insecte, par exemple, il avait des ailes, donc c'est considéré sheretz ha'of, il est volant. Il va sur la terre, comme les autres. Et il se multiplie dans l'eau. Ça fait 3 malkias, 3 coups. Il a transgressé 3 choses. Si, en plus de cela, c'était une espèce qui se développe dans les fruits, ça fait 4. Dans le même, il peut manger un seul insecte et il va transgresser 4. Si c'était une espèce qui se multiplie, alors ça fera 5. Il va transgresser pas 4, mais il va transgresser 5. Et finalement, il ramène l'exemple. Il dit, le maximum finalement qu'on peut arriver, c'est 6. C'est également, il a des critères halachiques qui fait partie
des volailles tablies. Alors, le maximum qu'on peut transgresser, c'est 6 dans un seul insecte. הלכה 3, ריסק במעלות להביא אחת שלמה ויצירה לב שהתרסקו, והכל כזית, חלול לו קשש מהפיית, חלול שבכל שום דל על האחת, ואחת שהוא כזית בנבלת הטמאים. Quand est-ce qu'on a dit qu'on transgresse plusieurs? On transgresse plusieurs fois pour le même insecte lorsqu'on mange l'insecte complet. Mais si on mange uniquement une partie de l'insecte, alors là, on transgresse juste une fois. Donc, par exemple, si on a écrasé des insectes, on en ramène une autre entière, alors là, on va transgresser, et il ramène l'exemple, dans le cas où il y avait 5 interdits dans l'insecte. Alors, on va recevoir 5 malcotes pour l'insecte entier qu'on a mangé et une fois malcote pour les autres morceaux qui s'associent et qui étaient kazaïs. Donc, finalement, la réponse à la question du shiur était que des fois, une salade qu'on mange peut être encore pire que du porc, que du khazir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mange une salade, alors si c'est uniquement des morceaux d'insectes, alors des morceaux d'insectes, on transgresse juste un seul lot à assez. Mais si c'est un insecte qui est entier, on peut transgresser 3, 4, 5, voire 6 lots à assez. Et donc, c'est pire que l'interdit de juste manger le porc, que ça, c'est un lot à assez. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute la halachot qui sont comment faire pour vérifier les salades, comment faire pour vérifier les fruits. Et une cuisine peut être 100% cachère, sauf ça, le fait qu'on ne vérifie pas les salades et les fruits. Ça fait que finalement, il y a beaucoup d'interdits qui sont transgressés. Et ça a fait avec la kedusha des Béné Israël, comme on a dit dans le début de ce shiur, que tous ces halachot font partie du sefer à kedusha du Rambam. Et donc, très important de regarder la kedusha dans chaque chose. Et maintenant, on va laisser place aux questions des rattachés. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.